Nico, défaite 1-0, mais je pense que, comme j'ai mis sur mon résumé, quelle fierté d'être c'est toi. Ah oui, moi c'est fierté d'être c'est toi ce soir, parce qu'on a vu les belles choses. On a vu les belles choses, on a vu une vraie équipe. On a vu que le stade d'un état qui était ce soir, il y avait, les joueurs ont été dignes de ce 16e de finale. Je le répéterai jamais assez, mais on était contre la meilleure attaque d'Europe et ils ont eu que 12 occasions. Donc ça veut dire la qualité de ce qu'on a fait ce soir. C'est bien sûr que je suis dégoûté d'avoir perdu, mais je suis fier des joueurs, de ceux qui ont fait. Voilà. Bon, après je ne peux rien dire de plus. Si ce n'est ça, pour moi c'est le gros mot d'ordre, c'est fier de vous parce que vous avez amené de l'émotion, vous avez amené de la joie aux spectateurs, même si c'est pas passé loin. Et puis, nous avons montré que le FC7, ça se respecte, bien respecté. Est-ce qu'on peut dire que malgré la défaite, ça a été une orgie de plaisir cette rencontre? Ouais, moi je peux plaisir, je pense que les gens aussi, ça a été. Voilà, c'est fabuleux de vivre des moments comme ça. Moi, tu sais, quand j'avais vu les coachs vivre des choses émotionnelles, je pense que j'aurais aimé être à leur place et vivre des choses comme ça. Donc aujourd'hui, je suis fier de ce que j'ai vécu et je remercie mes joueurs même de me l'avoir fait. Nico, pour terminer, est-ce que tu t'inquiètes pas maintenant pour le championnat? Bien sûr. Alors, la problématique, voilà, c'est comment on va atterrir de ça. Parce que quand tu prends une rouste, tu te remets vite le jeu a été plus qu'égal. Voilà, et je pense que le jeu a été. Ouais, pas de souci. Le jeu a été bien plus qu'égal, même par moment. Et notamment, quand on a marqué le but, je pense qu'ils ont pris les rafales de notre part. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Donc voilà, oui, c'est sûr qu'il va falloir faire attention, il va falloir être bienveillant avec les joueurs. Et vite leur remettre les idées en place et essayer que la déception ne prédomine pas trop sur ce match-là et pour le reste de la saison. Mais je pense qu'on a un groupe super soudé, un groupe super intéressant. Je ne peux pas dire autre chose que bravo ce soir. Alors je te redis bien sûr que je vais le faire, parce que je te dis peut-être que je vais encore faire le coaching avec plaisir. Peut-être je vois ce corner là, c'est de tête, je me donne comme le ballon est rentré, voilà. Et voilà, bien sûr j'aurais aimé encore faire durer le plaisir, mais voilà, ça n'a pas voulu rentrer. C'est malheureusement un petit peu notre défaut cette saison, c'est qu'on s'est fait pas mal de choses, notamment après la dernière occasion de Kevin, et on n'arrive pas toujours à mettre au fond. Là ça m'aurait bien arrangé qu'on arrive au canal. Voilà. Dans tout ce qu'on a fait, je pense que même tactiquement on a été très bon. On a bien glissé, on avait établi un projet de jeu, mais je pense que ça a répondu présent. Et puis voilà, j'ai des joueurs intelligents, j'ai des joueurs qui ont envie de nous suivre avec le staff. Donc il faut que ça continue comme ça. Il faut que derrière un championnat on puisse reproduire ce genre de prestations. Très bien Nico, merci. Et sache une chose, c'est que si besoin était, je pense que tu as redonné la fierté du maillot vert et blanc à tout le peuple. C'est toi qui es venu en masse, qui a vu une superbe équipe. Alors certes il y a des fêtes, mais je pense que tu peux sortir heureux de cette aventure et le public aussi. Merci à toi Nico. Merci. Monsieur Galtier, votre ressenti sur cette rencontre, ça a été compliqué. Très difficile. Seth a fait le match qu'il devait faire. Oui, l'équipe de Nicolas, dans ce qu'elle sait faire, elle a mis beaucoup d'intensité, elle nous a mis beaucoup de pression. Nous, on est rarement, on n'est pas entré dans le match, on a mis du temps à poser notre jeu, on l'a posé très rarement, mais c'est, avant de parler de mon équipe, c'est surtout la qualité de l'équipe sétoise qui nous a mis en énorme difficulté. Et si Seth avait marqué au moins un but, il n'aurait pas été... aurait été mérité, ça aurait pu nous pousser jusqu'aux prolongations, on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais on a été, nous, dans le match, on n'est jamais rentré dans ce match de Coupe de France, on connaissait le contexte, on connaissait l'environnement, la ferveur autour d'une équipe qui est de niveau inférieur. Et finalement, on n'a jamais su répondre favorablement à tout ce que ça nous a proposé. On a beaucoup subi, je crois qu'on a subi une quinzaine de corners et même en ayant marqué rapidement en deuxième période, on aurait pu croire que les choses allaient se dérouler d'une autre manière, mais non, on a été acculé pendant quasiment encore 45 minutes sur notre but, sans créer de danger chez l'adversaire.
Est-ce que c'est le respect dans le comptoir, c'est lié à la qualité de l'équipe sétoise, à la qualité de l'équipe menée par Nicolas. Mais c'est aussi un manque d'expérience chez des jeunes joueurs qui ne connaissent pas trop cet environnement-là. Et vous avez beau les avertir, mais tant qu'ils ne l'ont pas vécu, ils ne savent pas. J'espère que ça nous servira de leçon parce qu'on est passé par la petite porte. Et concernant le contexte de la rencontre, c'est un plaisir pour vous, j'imagine, vous êtes un peu à la maison. Oui, ça m'a permis de voir tous les proches, des gens que je connais aussi énormément. Tu te balades au Hall, on m'a dit ce matin? Oui, ce matin, je suis allé promener au Hall, à la criée. Je suis allé profiter aussi du soleil et de la mer, même s'il faisait froid. Et évidemment que dans ce contexte-là, c'était aussi un plaisir de pouvoir voir tous les proches, vraiment mes frères, de Véniès que j'ai vu cet après-midi à l'hôtel. Et voilà, c'était sur un plan familial une belle journée. Monsieur Galtier, je vous remercie. Et juste une petite anecdote. Quand j'avais 10 ans, je vous avais rencontré à la piscine Foncana. Vous avez joué à Toulouse à l'époque. Et j'étais, moi, dans mes yeux de minot, ça a été un plaisir d'échanger quelques mots avec vous. Alors, je ne m'en souviens pas, mais je me souviens de la piscine. Merci à vous, en tout cas. Merci encore ça. Brice, est-ce que avant la rencontre, 1-0 aurait semblé logique, et même si on peut parler de bonne défaite, une bonne défaite? Là, vous avez fait plus que jeu égal avec votre adversaire et je sens poindre plutôt des regrets. Ouais, c'est ça, mitigé. Mitigé parce que l'objectif c'était ça, le public qui proche beaucoup avec nous. Et finalement, on fait plus que rivaliser, surtout après le petit match. Dommage, il y a moyen de marquer un but, je pense, et encore les faire tout encore plus. Donc on va pas. C'est bien ce qu'on a fait. Quelles ont été les réactions dans les vestiaires dès le principe du final? Félicitations du coach, de tout le monde, par tout ce qu'on a fait, qu'on sort avec les honneurs, c'est vrai. Et maintenant qu'on descend tout doucement. C'est pour ça le plus dur justement. Se concentrer pour le championnat qui va venir la semaine prochaine. Parce que ça ne sera pas la même, voilà. Ça ne sera pas un pied. Il faudra vite se reconcentrer, c'est ça. On en a profité et on repasse à la réalité. Affronter une Ligue 1, est-ce que toi au départ une petite pression ou pas du tout, on leur rentre dedans et on va tout faire pour gagner? Non, petite pression, oui, parce que de la peur de mal faire plus que. Parce que bon, si on perd, c'est logique. Mais c'était vraiment l'objectif à cœur de les faire douter et rendre fiers les gens. C'est pour ça qu'il y avait peut-être une petite pression chez tout le monde, mais c'était pas une grosse pression. C'est du bonheur de faire ça. Alors, je veux pas te remuer le couteau dans la plaie, mais le fait de retrouver ton rôle de doublure, de retomber dans un quotidien beaucoup plus calme, c'est pas aussi beaucoup plus dur à gérer par rapport à tes autres coéquipiers? Du tout? Ben non, ça va aller tout seul. Ça, on va rentrer dans le moule, on va s'entraîner. Et puis voilà, c'était bien, c'était pas espéré du début de saison qu'on ait aussi bien et qu'on ait la chance de rencontrer Ligue 1. On a pu faire un parcours et rencontrer que des CFA ou des CFA2 et du coup là c'est bien, c'est beau et c'est vraiment un beau cadeau. C'est vraiment un beau cadeau que j'ai eu de pouvoir participer à cette compétition cette année, c'était cool. Brice, un grand merci et tu as honoré ton statut de doublure, doublure titulaire pour cette Coupe de France et tu nous as fait régaler comme tous les joueurs de l'équipe. Merci à toi. C'est super, merci Brice. Monsieur Lexac, le Lille Olympique, excusez-moi, s'impose 1-0 avec difficulté, mais l'essentiel est assuré. C'est ça, oui. Vous avez résumé la situation. Voilà, dans ce genre de match, évidemment que le plus important reste la qualification. Et on est content de ça, mais on n'est pas content de notre match. On a fait un match un peu, comment dirais-je, avec un manque d'intensité, avec comment dire, pas assez de courses, pas assez de qualité technique. Et le mérite en rien aussi à l'équipe de 7 qui a fait un peu de défense en revanche par rapport à nous. Eux, ils étaient vraiment dans le thème. Et du coup, ça a donné un match équilibré, engagé, un match de coup. Thierry, donc, le contenu du match, c'était un peu un prétexte pour moi.
que j'étais fan de vous, les images Panini, l'époque Saint-Etienne, Metz, Angers. C'est ça. Quel est votre. C'est bonne mémoire, c'est bien. Ouais, je m'en rappelle. Angers avec Bruno Germain, Exact. Philippe Ravoin, Eric Véran. Votre plus grand souvenir dans votre carrière de joueur? C'est un ensemble de choses. Voilà, il y a beaucoup de rencontres quand on fait une carrière. Moi, j'ai joué 14 ans. Ouais, il me reste des amis surtout. Au bout du bout, c'est surtout ça le plus important. Après, évidemment, mes débuts à Saint-Etienne, dans la grande équipe de Saint-Etienne des années 80, avec un titre de champion de France et une dizaine de matchs d'Europe. J'ai commencé par mon pain blanc, j'ai eu après plein de bons moments, mais le très haut niveau, c'était à Saint-Etienne. Et pour terminer, le joueur qui vous a le plus marqué, le plus impressionnant, que vous ayez affronté ou coéquipier? Un coéquipier, Michel Platini, incontournable. Beaucoup de classe et surtout un grand buteur. Progénial également. Les gens, vous en parlez, évidemment, Michel Platini et Roger Millard, comme vous l'avez suggéré et souligné. Oui, c'était un grand joueur qui a été longtemps méconnu et qui a été très connu en fin de carrière, qui est un peu plus âgé, mais c'était un joueur de classe mondiale. Merci à vous et bon retour. Avec plaisir, bonne continuation.